les chamis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder quel est le message des guides pour vous. Donc, c'est un tirage général et intemporel, bien entendu. Puisque là, en fait, il n'y a pas de période précise, d'accord? C'est vraiment les messages des guides sur tous les aspects, d'accord? Donc sentimental, professionnel, financier, etc. Donc après, vous prenez la part qui vous intéresse le plus, il n'y a aucun souci là-dessus les chamis. Donc pour ce faire, on va utiliser donc mon tarot actuel, donc The Lover's Path Tarot, donc le tarot du chemin des amoureux. Alors, donc je vais le présenter tout de suite. Donc c'est un jeu qui est absolument magnifique, que j'aime beaucoup. Voilà, donc je vous le présente, j'aime beaucoup cette carte. Ah, là on a Arthur et Guenièvre. Je crois qu'on a Merlin et Viviane, on a Sherazade et Schahriar. Voilà. Très très beau jeu. Voilà, donc c'est le tarot que l'on va utiliser pour cette vidéo. Vous inquiétez pas, on va utiliser comme d'habitude d'autres jeux, donc oracle, etc. pour avoir des informations complémentaires. C'est le but de cette vidéo. Et puis d'ailleurs, j'ai un nouveau jeu que je vais vous présenter, donc voilà, que je me suis procuré. Mais avant donc de commencer à tirer les cartes, donc bien entendu, je vais expliquer pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne, mais également pour ceux qui seraient de passage, qui souhaiteraient donc découvrir l'univers du tarot, qu'est-ce que c'est qu'une guidance, comment moi je les pratique, et bien restez connectés parce que je vais expliquer maintenant. Alors, donc c'est très simple, en général, donc j'utilise le principe des 3 lignes, c'est comme ça que je le nomme. Donc qu'est-ce que c'est? La première ligne, en général, il s'agit de toi. La seconde ligne, il s'agit de l'autre personne. Et enfin, la troisième ligne, il s'agit soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? Eh bien, c'est très simple. Ce sont tout simplement les autres messages que les cartes vont nous révéler en plus que l'on sait déjà. Voilà. Alors, maintenant que vous avez tous les chamis, donc c'est parti. On va pouvoir donc commencer à mélanger le tarot. Alors, aujourd'hui, sachant que c'est le message des guides, d'accord, donc de Dieu, de l'univers, peu importe de croyances, on va faire que des lignes ouvertes, d'accord? Donc, c'est-à-dire, enfin, des lignes ouvertes. La première ligne, déjà, ça va être, je pense, je vais faire le pro d'abord, parce que j'ai envie de voir. Voilà, donc le pro. Et ensuite, on fera donc du coup, le financier et le sentimental. D'accord? Oh, donc là, on a un 10 d'épée, vous voyez, donc c'est assez significatif. Donc ça fait très longtemps que je pense que je n'en ai pas fait sur la chaîne. Mais là, voilà, j'avais vraiment envie de faire ça. En ce moment, bien entendu, j'adore le sentimental. C'est ce qui se retrouve toujours sur la chaîne. Mais voilà, j'ai envie de voir un petit peu plus vaste. D'ailleurs, dans les prochains jours, je vais recevoir 2-3 petites choses sympas donc, que je vais utiliser désormais dans les guidances. Et voilà, donc ce sera une façon aussi de changer un petit peu. Ok, donc là, ne vous inquiétez pas, je vais juste vérifier le cadrage. Afin que vous voyez toutes les cartes, les chamis. Donc là, vous voyez, je n'en prends que 5 parce que c'est un tarot où les cartes sont très grandes. Je pense qu'on est plutôt pas mal, donc c'est parti. Donc déjà, on va regarder donc au niveau donc, professionnel. Donc c'est que des lignes ouvertes. Nous avons déjà un 2 donc, de denier. Ok, nous avons un 2 de denier pour vous les chamis. Ensuite, nous avons un 5 de flèche, donc qui est l'équivalent en fait du 5 d'épée dans le tarot classique, enfin dans le Rider-Waite. Ensuite, nous avons un 7 de denier. Alors, nous avons donc la force, waouh, j'aime beaucoup cette carte. Nous avons la force avec Brunhild et Siegfried. Ça doit être de l'allemand, je suis désolée, je suis pas très douée là, vraiment, bon. Et après, donc nous avons, en tout cas ça va être du germanique, et donc Fricka, donc la reine de bâton, pour vous. Ok. Donc ça, donc c'est sur l'aspect... Oh, j'ai perdu une petite fleur là? Oui.
Attendez, j'enlève juste mon petit pétale de fleur. Donc alors, pour vous. Donc nous avons un 2 de denier, un 5 de flèche, le 7 de denier, la force et la reine de bâton. Alors, quel que soit au moment où vous tomberez sur la vidéo que vous regarderez, ce tirage, donc ça sera ces énergies, d'accord? Donc déjà, nous avons une très bonne nouvelle puisque nous avons la reine de bâton et la force. Donc vraiment, sur le plan professionnel, on sent qu'il y a voilà, qu'il y a des ressources à revendre, d'accord? Il y a vraiment un très gros potentiel, de grandes capacités à développer, d'accord? Avec la reine de bâton, voilà, on est sur des énergies de feu, donc c'est vraiment donc la détermination, c'est y aller, hein, d'accord? D'aller de l'avant. Et en plus, vous allez vraiment faire preuve, en plus de détermination, de courage, d'accord? Donc vous avez vraiment, vous avez un esprit donc un mental d'acier, vous êtes très courageux, très déterminé, donc à atteindre votre objectif, ok? Maintenant, ce qu'on vous dit, c'est que sur le plan professionnel, il y a quand même le 5 de flèche. Donc le 5 de flèche, voilà, c'est quand même donc c'est toujours un peu les compétitions. Donc ça peut être une victoire en fait voilà, qui va quand même demander beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de courage, beaucoup de détermination, d'où la force et la reine de bâton, ok? Donc le chemin risque d'être, rempli d'obstacles et d'embûches, mais vu votre caractère, il n'y aura pas de souci, OK? Par contre, voilà, vous aurez un choix à faire, il y aura une décision à prendre sur le plan professionnel. Donc quand même, il faudra, voilà, au bout d'un moment, donc réfléchir, sur, voilà, si vous c'est pas tant sur le fait de continuer, dans l'aventure, mais peut-être, de voir d'une autre façon, d'accord? Pour pouvoir, atteindre votre objectif rapidement. Pourquoi? Parce qu'on a le 7 donc de denier. Donc le 7 de denier, ça montre que vous êtes une personne qui est très travailleuse, d'accord? Vous n'allez pas encore récolter les fruits. Donc vous êtes dans le processus grâce à votre, dur labeur, mais vous n'êtes pas encore dans, voilà, dans la récompense. Donc il y a encore du chemin, OK? Et c'est pour ça que ça demande beaucoup de travail, beaucoup de détermination, d'accord? Donc il faut être, endurant, OK? Et là où c'est très positif pour vous, ben, c'est qu'on voit que c'est le cas, en fait. Donc je pense que là, voilà, peut-être qu'il y aura à un moment donné une petite baisse de morale, d'accord? Parce que d'où le 2 de denier, il faudra quand même voilà, avec le 5 de bâton, peut-être qu'au bout d'un moment, ça risque un peu de vous saouler, mais en fait, je pense que la décision que c'est à vous qu'elle revient, ça c'est sûr, qu'elle reviendra. Mais je pense qu'en vrai, le choix, c'est voilà, c'est de continuer, d'accord? À persévérer là-dedans, parce que ça peut vraiment vous mener à la réussite. On le voit ici, d'accord? Donc voilà. En plus, vous avez le charisme, hein, la reine de bâton, c'est ça, hein, c'est beaucoup de charisme, c'est, c'est ça, hein, la reine de bâton, c'est celle qui voit le potentiel, qui voit les opportunités qui se présentent à elle et donc de les recevoir. Vous voyez, c'est ça l'idée qu'il faut prendre conscience. Donc on a une très belle énergie sur le plan professionnel, donc de la part des guides. Alors maintenant, on va regarder sur le plan donc financier. Alors, donc déjà, nous avons une reine de coupe pour vous. Ok. Oh, ensuite, nous avons un 9 de bâton. Waouh! Un 9 de bâton, donc très intéressant. Nous avons la balance avec Vénus et Vulcan. Enfin Vulcain quoi. Nous avons donc Paolo et Francesca, donc nous avons la tentation ici. Ok. Et enfin, nous avons donc les 4 de bâton pour vous les chamis. Donc on a plutôt des belles choses, j'ai l'impression. Alors, donc nous avons ici, donc avec la balance, la tentation, voilà, il y a besoin sur le plan donc financier, a besoin d'un rééquilibrage, d'accord? J'ai l'impression que vous, les chamis, vous étiez dans des énergies, vous êtes dans des énergies, voilà, il y a un peu ce besoin de retrouver un équilibre, d'accord? D'accord sur le plan financier.
Peut-être, par exemple, vous avez trop dépensé ou à l'inverse, vous n'avez pas assez dépensé. Donc voilà, faut un peu, en fait, doser. C'est-à-dire que quand vous avez de l'abondance, forcément, on a envie donc d'en profiter, on a envie de dépenser et cetera. Mais parfois, ça peut être bien aussi de mettre donc un peu de côté, d'accord? Parce que parfois, eh bien, on peut avoir des imprévus et donc c'est bien d'avoir un pécule de côté. Donc là, il y a vraiment ce besoin d'équilibrer les choses. Ensuite, donc avec la tentation, donc effectivement, vous pouvez être tenté, c'est ce que je dis, quand vous êtes dans des périodes d'abondance, voilà, de trop dépenser, d'accord? Et donc faut quand même faire attention. On vous dit que oui, il faut profiter, mais faut doser, d'accord? Voilà, peut-être qu'avec le 4 de bâton, donc ça peut être donc en couple, mais ça peut être également avec des amis. Donc vous avez peut-être envie de faire, pas mal de sorties, de bouger et donc forcément, parfois il y a des sorties qui sont gratuites, mais il y a des sorties qui sont payantes. Donc c'est bien tout ça, mais voilà, après il faut pas non plus être, voilà dans la panade. Avec donc le 9 de bâton. Donc ce qui est bien, c'est que par contre, voilà, il y a vraiment une, alors cette carte elle est intéressante parce que, vous voyez, on a les racines ici et puis on a donc les bâtons. Donc vraiment, on sent que là, le rééquilibrage il est en cours, d'accord? Avec le 9 de bâton, vous y arrivez, OK? Donc vous avez compris que c'est bien de profiter de ces ressources, voilà, parce qu'on n'a qu'une vie, hein, faut pas tout le temps économiser non plus, hein, faut profiter de la life. Mais voilà, et l'idée, c'est que là, on sent qu'il y a une espèce de maturité, d'évolution, de transformation en vous, sur le plan financier. Ce qui fait que du coup, voilà, vous allez arriver à mieux doser, d'accord? Donc soit vous êtes dans ces énergies-là, soit vous allez être dans ces énergies-là. Et avec la reine de bâton, vous fiez plus à vous êtes plus à l'écoute de votre cœur aussi, d'accord? Plus à l'écoute de votre cœur, de vos intuitions, de vos émotions. Donc voilà, ça veut dire que vous arrivez un peu, j'ai l'impression, à mieux jauger, d'accord? Est-ce que ça vaut le coup de le faire maintenant? Est-ce que je peux pas le faire plus tard? D'accord? Ça, c'est urgent, il faut que je dépense maintenant pour ça. Et ce que j'ai envie maintenant, bah, malheureusement, je vais peut-être attendre un petit peu. Vous voyez? C'est un peu ça, en fait, que je vois ici. Mais voilà, en tout cas, donc il y a quand même cette tentation qu'il faut quand même faire attention. Mais voilà, avec la balance, bah, du coup, c'est positif parce que ça veut dire que vous allez réussir à un peu surmonter, cette tentation voilà, de claquer, de flamber et cetera. Donc c'est bien, voilà, de profiter et cetera. Mais parfois, il faut quand même, voilà, faire le tri entre ce qui est prioritaire, ce qui est primaire et ce qui est secondaire. Vous voyez? Donc après ça, c'est à vous de voir. Alors maintenant, on va regarder donc sur le plan sentimental. Donc là, on a quand même des bonnes énergies aussi, hein, de la part des guides. Alors, donc, ce sera la dernière ligne du coup. Honnêtement, j'aime tellement ce tarot, il est tellement beau. J'ai vraiment réussi à me connecter très très facilement à lui. Ok, donc là on a fini avec le tarot, du coup, je vais te poser là. Alors, donc sur le plan sentimental, nous avons la reine de denier. Nous avons une jolie reine de denier ici, les chamis pour vous. Oh, nous avons l'as de denier. Ok. Nous avons l'innocence avec Tamino et Pamina, donc voilà. Nous avons donc un roi de coupe. Et nous avons donc l'illusion. Ok. Avec donc Yvan et Odette. Nous avons l'illusion. Alors donc, sur le plan sentimental, alors bon, ce qui est positif, c'est que nous avons une reine de denier et l'as de denier. Donc ça veut dire que, en fait, il y a vraiment une stabilité, d'accord? Il y a une stabilité qui s'est installée, il y a de la maturité, il y a de l'évolution, voilà, il y a de la durabilité. Donc ça, c'est vraiment les 2 points positifs, OK? Il y a le roi de coupe, donc vraiment, pareil, hein, comme la reine de coupe, hein, le roi de coupe, voilà, prend toujours des décisions de façon juste et avec le cœur, d'accord? Voilà, c'est vraiment une personne donc très compatissante, très humaine. Heu, Par contre, le problème, c'est qu'on a quand même l'illusion et on a l'innocence.
Donc, est-ce qu'il peut y avoir quand même, alors d'où la tentation, heu, voilà, de peut-être que par rapport à votre couple ou dans pas forcément par rapport au couple, mais dans une relation, donc sentimentale, hein, qu'elle soit amoureuse ou amicale, j'ai l'impression quand même que parfois il peut y avoir donc des illusions et de l'innocence, d'accord? Donc, c'est-à-dire, est-ce que parfois, heu, il n'y a pas des illusions? Par exemple, comment dire? Si vous êtes célibataire, est-ce que vous êtes donc, parfois vous imaginez des choses, d'accord, sur cette personne, je pourrais être bien avec elle et en fait, elle ne me correspond pas, d'accord? Il peut y avoir aussi des illusions au niveau de sur le plan amical et il y a de l'innocence, donc on voit quand même de la vulnérabilité. Fais attention, parce que vous voyez sur cette carte, là on a vous voyez, on a la mer et on a le feu, donc il y a vraiment c'est comme si en fait, il y avait le danger qui était autour de vous, plein de dangers, le danger de voilà, d'être brûlé, le danger d'être noyé, donc voilà, c'est vraiment le sentiment que j'ai, c'est que parfois il y a ce sentiment sur en tout cas sur le plan sentimental. Attention, parce que vous êtes peut-être pas, voilà, prêt à accueillir des choses que vous imaginez en fait, que cette personne peut vous donner, mais en fait, ce n'est pas le cas, elle ne pourra pas vous le donner, en fait, d'accord? Vous imaginez que cette personne, elle est faite pour vous. Vous imaginez que cette personne, elle a ça, ça, ça comme qualité, et ça, ça, ça comme défaut, et ça va correspondre avec moi, alors qu'en fait, pas du tout. Et sur le long terme, ça va être compliqué. D'accord? En fait, c'est ça l'idée qu'on veut vous montrer ici. Donc sur le plan sentimental, on vous appelle quand même plutôt à la prudence, malgré tout, avec l'illusion et l'innocence. D'accord? Donc, faut faire attention à ça. Donc, faut voir, faut réfléchir. Et par contre, ça peut parler, le point positif pour des personnes qui sont déjà en couple, que là, par contre, voilà, il y a quand même une espèce de stabilité et de durabilité hein, qui s'est installée. Euh, il y a la victoire, etc. Donc, qui montre quand même que voilà, votre relation donc, voilà, n'est pas sur le point de se terminer. Mais pour d'autres, attention, parce que ça peut quand même être un peu le cas, ou alors de rentrer dans une relation où on s'imagine des choses qui n'existent pas. Voilà, vous voyez, c'est un peu l'idée en fait. Ok, donc sur le plan sentimental, eh bien, voilà, les énergies sont un petit peu positives et un petit peu, je dirais pas négatives, mais vous invite à la prudence. Pour le reste, donc bien sûr, les énergies donc, sont très positives. Alors c'est pour ça que sur le plan sentimental, donc on va continuer avec les anges de l'amour. Alors j'espère que cette vidéo va pas durer 3000 ans quand même. Alors j'avais quand même sorti les signes astro au cas où, mais je pense pas que je vais les utiliser là parce que j'ai quand même d'autres jeux à utiliser. Alors, oh, donc déjà on vous dit, donc on vous rassure, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie de la plus élevée entre toutes. Donc quand même, voilà, pour l'instant on a une très jolie carte. Donc c'est ce que je dis, donc pour certains couples, voilà, il n'y a pas, voilà, vous pouvez aimer sans crainte, il n'y a pas de souci. Ensuite, on nous parle de très bientôt, donc décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors là, c'est pareil, donc on vous invite à la décision. Les guides vous disent qu'il va falloir prendre une décision donc très rapidement, d'accord? Pour pouvoir pour qu'on puisse vous donner en fait, pour qu'ils puissent vous donner ce que vous souhaitez. Ok? Nous avons la lune de miel, donc appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc là, peut-être qu'il y aura donc des vacances romantiques entre vous. Ok, donc pour l'instant, on a des cartes très positives. Nous avons la passion, donc permettez à votre cœur, à votre âme de chanter la joie. Donc on a beaucoup de passion ici. Hein. On a beaucoup d'énergie donc passionnelle, ça rassure, d'aimer sans crainte, très bientôt. Donc et puis beaucoup de romantisme également avec la lune de miel. Ok, donc pour l'instant c'est très positif. Et gardez l'esprit ouvert. Donc votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Voilà, donc là, il faut faire preuve d'ouverture d'esprit, d'accord? Car on vous dit que votre âme sœur, donc, vous pouvez la trouver, mais elle peut donc différer de ce que vous avez, vous, l'habitude.
OK, donc ça rejoint un peu ce que je disais quelque part. Heu, Entre vous, vous imaginez que cette personne, c'est ça, 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 elle a ces qualités-là, elle a ces défauts-là, elle est faite pour moi et en fait, c'est pas le cas. Et bien là, c'est un peu l'idée. D'accord, avec cette carte, c'est de vous montrer en fait que vous pouvez avoir un profil type, mais que ce profil type ne sera pas forcément votre âme sœur, d'accord? Et au contraire, ça pourrait être une personne qui n'a rien à voir avec votre profil type, OK? Donc c'est un peu l'idée de sortir de sa zone de confort, parce que c'est là que vous trouverez votre âme sœur. C'est ce que veulent vous dire les guides. Mais sinon, voilà, c'est ce que je disais, on est sur quelque chose de stable, de durable, de passionnel et très romantique. OK, donc très, très positif. Donc je pense pas que je vais sortir les signes astro, cette fois-ci. Alors peut-être que je sortirai à la fin, on verra la durée de la vidéo, parce qu'on est déjà à 20 minutes. Donc là, on va regarder, toujours sur le plan sentimental, donc le type de personne donc que vous êtes. Pas sur le plan sentimental, quel type de personne vous êtes, pardon. Alors, on a un délivreur ou une délivreuse ici. Alors cette carte, elle est intéressante parce que c'est un peu ce que je dis à chaque fois. C'est la carte un peu avec donc la triangulaire de la victime, du bourreau et du sauveur. Donc peut-être que vous aimez un peu ce genre donc de relation, d'accord? Vous aimez ce genre peut-être de relation sentimentale ou peut-être que de manière générale dans la vie, vous aimez être donc le sauveur, d'accord? Donc vous intéressez beaucoup à des personnes qui ont souffert, voilà, que la vie a été très très dure avec elles. Et vous avez ce besoin, d'accord, de libérer en fait ces personnes du mal en fait. OK? Donc pour être ce genre de personne. Nous avons la sorcière donc qui rejoint, donc j'aime beaucoup cette carte. Donc la sorcière, c'est la générosité incarnée, d'accord? Donc vous, clairement, vous êtes une personne vous pouvez être une personne très sociable. euh, voilà, vous êtes très généreuse et vous donnez votre temps aux autres, vous le consacrez aux autres. Ça peut être vraiment très parlant pour vous. Euh, voilà, donc vous pouvez être une femme avec les cheveux rouges ou roux, d'accord, ok. Vous aimez peut-être vous avez une très grosse connexion ou en tout cas un grand rapport à la nature et aux animaux de manière générale. Peut-être que c'est là-bas que vous aimez vous ressourcer, vous reposer, parce que là, on est dans des énergies où en fait, quand on se consacre énormément aux autres, on peut s'épuiser aussi mentalement. Donc on a besoin de se reposer au bout d'un moment, ce qui est normal. Donc vous, peut-être que c'est dans la nature, peut-être que vous avez un côté ésotérique aussi, un peu sorcière. Oui, sorcière, pardon. Donc voilà, peut-être que vous faites des rituels, moi je sais pas, dans la forêt, pourquoi pas, c'est possible. Alors attendez, hop, voilà. Donc vous pouvez être ce genre de personne. Après, donc ça vous parle, ça parle pas. Vous pouvez peut-être aimer un peu, voilà, les univers un peu comme ça, hein, donc qui sortent un peu de la réalité, d'accord, avec l'au-delà, avec tout ce qui est mystique, vous voyez, étrange, mystérieux. Vous pouvez être ce genre de personne. Ensuite, nous avons la rêveuse. Donc, peut être sinon un rêveur ou une rêveuse, donc une personne donc, voilà, qui est très connectée à ses rêves, qui aime dormir, mais qui a des rêves qui sont très parlants, très significatifs, avec peut-être des rêves prémonitoires, donc c'est tout à fait possible, hein. Voilà, vous êtes le genre de personne en tout cas qui est connectée parce que vous vous souvenez beaucoup de vos rêves, ce qui n'est pas le cas de tout le monde en fait. Ok, il y en a, en fait, on rêve, mais il y en a qui s'en souviennent et d'autres moins, ou pas du tout. La sécuritaire, donc peut être aussi également une personne qui a besoin de sécurité non, dans la vie, sur tous les aspects. D'accord, que ce soit sur le plan financier, sur le plan pro, sur le plan sentimental. Pour vous, c'est très très important. Voilà, en fait, les imprévus ne sont pas faits pour vous. Clairement, là, voilà, vous avez, peut être une personne qui aimait au contraire la routine, d'accord? Parce que si vous avez une routine, vous pouvez avoir le sentiment d'anticiper tous les imprévus et donc ça engendre forcément moins de stress, vous voyez? Ok. Et dernière personnalité que vous pouvez être, alors vous n'êtes pas obligé d'être toutes ces personnalités, hein, ça peut être juste une seule, hein, vous voyez? C'est vous qui voyez. Et nous avons donc la prêtresse. Donc ici on nous parle donc de personnes donc, qui peuvent avoir la foi, qui sont très croyantes, voilà, donc qui ont une religion et qui sont assez croyants et pratiquants. Voilà, qui peut parler également les chamis.
Donc je vais ranger, donc on a fini avec l'oracle des lumineuses. Voilà pour vos personnalités. Ensuite, on va regarder avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? Alors là, ça peut être les énergies passées comme futures. D'accord? Oh, nous avons donc le renard ici. Alors, le renard peut être positif comme négatif. Donc déjà, avant, je vais regarder donc les autres. Je vais regarder les autres cartes. Mais ici, ça nous parle donc de malice, d'être futé, rusé. Vous voyez? Oh, nous avons le lys ici. D'accord, donc ça, c'est intéressant. Très, très intéressant. Alors, donc nous avons les poissons. Donc ici, on nous parle d'abondance et chamis. Donc ça, c'est cool. Carte très positive. Nous avons la clé. Une clé. Voilà. Il y a encore une question qui reste en suspens, j'ai l'impression. Et enfin, nous avons le jardin. Ok. Alors. Alors moi ici, j'ai l'impression qu'avec le renard, alors le renard pour moi peut parler donc alors ce soit des énergies passées, parce qu'on a les lys, d'accord? Je remets mes lunettes. Avec les lys, donc ici, ça nous parle donc de purification, d'accord? Est-ce qu'il y avait un renard qui tournait autour de vous et qui était donc manipulateur et qui vous empêchait en fait donc d'avancer, d'accord? Donc vous stagnez en fait. Excusez-moi, j'ai le ventre qui gargouille. Et donc voilà, donc ça peut être vos énergies passées ou alors ça peut parler donc de vos énergies futures, dans le sens où vous êtes une personne donc qui est très rusée, d'accord? Donc là, on peut le voir en positive. Et donc, vous avez toujours les solutions, d'accord? Vous avez toujours la clé pour pouvoir vous en sortir. Et donc, vous avez aussi l'abondance. Donc là, vous êtes dans des énergies au niveau financier très très bonnes, d'accord? Les poissons, c'est l'abondance, tout va bien, etc. Donc voilà, vous n'êtes pas dans la panade de ce côté-là. Avec le jardin, donc ça nous parle de rendez-vous, d'entrevues, d'accord? Donc il va y avoir en tout cas voilà, des rendez-vous qui peuvent être galants, mais qui peuvent être aussi donc professionnels, donc pour vous rapporter de l'argent. Voyez, donc voilà, ça peut parler voilà, de rendez-vous sur ces plans-là, pas forcément que sentimental, ok? Voilà. Alors, on va continuer avec donc maintenant les messages donc des anges. Qu'est-ce que les anges veulent vous dire? Les guides. Alors, nous avons les chakras auditifs. Notez les messages qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot, qui soit de source externe ou résonne dans votre esprit. Ces éléments apportent des réponses à vos prières. Ok. Donc parfois, peut être là, le message, donc voilà, si il y a des musiques voilà, qui vous inspirent, eh bien notez-les. Ça peut être important, d'accord, pour, voilà, pour faire du bien, pour avoir donc des réponses. Mais il n'y a pas que des musiques, hein, il peut y avoir des mots aussi qui peuvent vous parler, hein, c'est ce qu'on vous dit. Donc voilà, donc encore une fois, on avait vu les rêves, donc soit à travers vos rêves pour certains, dans votre sommeil, soit par contre, ça peut être par le biais donc d'une musique, des paroles, etc. Vous voyez? Ok. Ça, c'est le premier message des anges. Ensuite, d'avant, donc, avez-vous demandé l'aide de vos anges? Vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation. Ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. Donc là, il ne faut pas hésiter à solliciter leur aide, les chamis, d'accord? Donc si, bien entendu, vous avez la foi, que vous croyez aux anges, etc., voilà, si vous ne croyez pas aux anges, mais à autre chose, n'hésitez pas, d'accord? L'idée est de demander, en fait, de solliciter de l'aide, d'accord? De la part de l'univers, des guides, etc. Voilà, ils sont prêts à vous aider. Ils attendent que ça, des signes, en fait. Ok? Donc, demandez. Alors, nous avons aussi, donc, annule, efface, supprime. Donc, n'utilisez que des pensées, des paroles positives, car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Donc, voilà. Donc, pareil, là, il faut donc demander de l'aide à Dieu, aux anges, aux guides, à l'univers, peu importe vos croyances, pour vous aider à supprimer donc toutes
voyez, on a l'idée de la purification, ici on a l'hélice, donc c'est pas pour rien. Donc s'il y avait un karma qui était très chargé, donc toutes les énergies passées doivent être annulées, effacées et supprimées, d'accord? Donc pour ça, voilà, si vous avez la foi, donc demandez à Dieu, par exemple, de vous aider là-dessus, aux anges, sinon aux guides, je sais pas, peu importe vos croyances, mais n'hésitez pas à, voilà. Et aussi donc le positif appelle le positif toujours. Donc plus vous serez dans des énergies positives, plus vous accueillerez le positif à vous, ok? Et à l'inverse, plus vous aurez des pensées négatives, plus bah, vous ramènerez à vous des idées négatives, d'accord? Enfin du négatif. Ensuite, on parle donc du chakra de la gorge, donc les anges pardon, vous aident à exprimer une vérité avec votre vérité avec bienveillance. Donc là, il y a peut-être un besoin de s'exprimer. Donc là, ça peut parler à des personnes qui ont peut-être du mal en fait à s'exprimer face aux autres, à dire ce qu'elles pensent. Et on va vous aider. Vous allez recevoir de l'aide de l'univers pour vous aider, pour vous donner cette force, d'accord, ce courage à vous exprimer et à dire donc ce que vous pensez, mais toujours avec bienveillance et respect. Ok? Alors, on va prendre une dernière carte. Et on nous parle donc des maîtres ascensionnés, donc de puissants enseignants spirituels, plein d'amour et de sagesse, vous guident et veillent sur vous. Donc là, vous voyez, on a le Christ, donc on a Jésus, on a aussi donc la religion hindouiste. Alors, je suis pas très douée, je crois qu'on a Shiva, voilà. Et puis, je crois qu'on a, oui, on a Bouddha aussi. Hein. D'accord. Après les autres, je ne sais malheureusement pas qui c'est. Donc, si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous le souhaitez. Donc là, voilà, donc vous êtes guidé, vous allez recevoir donc plein d'amour et de sagesse, d'accord, qui vont, voilà, les guides ascensionnés donc veillent sur vous, hein, quels que soient vos, voilà, donc les divinités, et, euh, et donc ils vont, oui, vous apporter cet amour et cette sagesse dont vous avez besoin pour vous guider, mais aussi pour veiller sur vous, parce que vous en avez besoin également, ok? Alors on va terminer avec un oracle donc tout nouveau, qui est l'oracle des 5 éléments. Donc, ah oui, par contre, j'ai oublié quelque chose. Attends, excusez-moi les chamis, 2 secondes. Parce que là, c'est vrai que j'ai plusieurs jeux. Ok. Alors, donc c'est parti. Donc, vous voyez, il est magnifique. Il est très très beau avec les phénix, les dragons, etc. J'aime beaucoup. Alors, donc là, c'est les messages pour vous, pour clôturer la guidance, tout simplement. Donc, l'idée, c'est qu'il vous parle au maximum. Waouh, nous avons les tigres de métal et on nous parle de libérer vos attaches. Alors, les chamis, peut-être que vous restez encore attachés à des choses dont il faut se détacher. D'accord? Donc, il faut se libérer par rapport à ça. C'est pas forcément donc des attaches très bonne en fait pour vous. Vous pensez, mais ce n'est pas le cas en fait, d'accord? Donc il faut vraiment voilà, essayer pour avancer, de vous détacher de tout cela. Ok. Nous avons le cheval de métal, donc engagez le cœur vers la guérison. Donc voyez, donc en vous libérant, donc en vous détachant, d'accord, en vous libérant de ces attaches, vous allez vers un processus de guérison, d'accord? Votre cœur va vers la guérison. Vous en avez besoin. Vous voyez, il y a toujours avec l'hélice, hein, il y a un lien. Hein. On a le cœur ici, vous voyez? Donc il y a besoin de se libérer sur le plan karmique, hein, j'ai l'impression. C'est ce que les guides ils veulent nous dire là. Hein. Ils veulent vous transmettre. Hein. J'ai vraiment l'impression là, faut se détacher du passé, du poids du passé. Oh, nous avons le bœuf d'eau, donc douceur et amabilité. Ben oui, peut-être que par le passé, enfin, vous l'êtes toujours, mais peut-être que par le passé, les chamis, vous avez été trop aimable, trop doux. Alors, on n'est jamais, c'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, c'est très très bien, ce sont de très très belles qualités, d'accord? Mais tout à l'heure, je vous rappelle que dans le tarot, on avait donc l'innocence et l'illusion. Et donc, il y a des gens, ils peuvent profiter de ça, d'accord? Il y a cette notion de vulnérabilité chez vous.
qui peut faire que voilà, les gens profitent de votre douceur, de votre amabilité, de votre, voilà, de votre gentillesse, de votre générosité. Il y a un moment, il faut savoir dire stop. Et vous, parce que en fait, peut-être ces personnes-là ont une histoire avec vous, très importante, très profonde, et bien vous restez quand même attaché à ces personnes, parce que pour X raisons, donc les raisons qui sont les vôtres, qui vous sont propres, mais qui ne sont pas bonnes en fait, d'accord? Et c'est pour ça qu'on vous invite en fait à vous libérer, parce que si vous ne vous libérez pas, pardon, c'est votre cœur qui va prendre cher en fait. Vous voyez? Ok. Donc ensuite, nous avons oh, donc le bœuf de bois, donc la connaissance mène à la sagesse. Donc encore une fois, voilà. Donc vous êtes une personne qui peut être très curieuse, curieux, que vous soyez un homme ou une femme, je voulais dire. Et voilà, donc on vous dit toujours que la connaissance mène à la sagesse, vous voyez. Donc voilà, il faut, vous avez une sagesse en vous, vous avez des connaissances, des ressources, et il faut en profiter, d'accord? Pour, voilà, vous prenez le meilleur pour pouvoir vous aider en fait. Coucou mon floppy! Et dernier message, nous avons le lapin de métal. Alors, vous êtes vraiment dans l'élément métal, vous, hein. Donc, entrez dans un état de mouvement, oui, de mouvement gracieux. Donc, vous voyez, on a toujours la douceur avec le lapin. Alors, il y a peut-être le lapin qui est significatif pour vous, ok? Euh, mais voilà, vous voyez, vous faites toujours les choses avec... là, j'ai l'impression que vous allez être dans des énergies donc de grâce, d'accord? Petit à petit, vous allez vous libérer, vous allez comprendre les choses par vous-même, vous allez réaliser que non, stop, maintenant ça, je n'en veux plus, c'est terminé, vous voyez? Donc, c'est ça vraiment le message pour vous, les chamis. Donc, il y a vraiment aussi une histoire donc de purification par rapport à des relations donc passées, même si elles sont intenses, elles ont été intenses et profondes, c'est terminé parce qu'elles ne vont faire que blesser votre petit cœur, ok? Donc voilà. Mais vous, vous devez toujours rester tel que vous êtes, avec donc de l'amabilité, de la douceur et de la grâce. D'accord? Donc voilà, écoutez les chamis, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à laisser non plus un petit commentaire si vous le désirez. Vous pouvez me suivre donc sur mes réseaux sociaux, dans ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy, ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia. Donc voilà, je poste les tirages de la semaine, des réels, etc. Donc n'hésitez franchement pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et enfin, je vous rappelle que tout est en barre d'infos, en barre de description, notamment tous les jeux et oracles, donc tarot, oracle que j'utilise. Et bien sûr, donc encore une fois, les chamis, bien lire la description sur ma vision donc de la guidance, c'est très important. Voilà. Donc moi sur ce, je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!